va voir 5 choses importantes sur l'éducation traditionnelle. Alors bon, j'ai mis traditionnelle entre guillemets, euh, parce qu'en fait, on se pose souvent la question au sujet de la parentalité positive quand on se lance. Est-ce que c'est vraiment... Enfin, bien sûr qu'on a envie d'éduquer ses enfants avec bienveillance, mais forcément, on se pose la question si, après tout, l'éducation traditionnelle classique, c'est si mal que ça. Quels sont vraiment les avantages de pratiquer la parentalité positive, et est-ce que c'est si grave après tout de, voilà, en fait, d'utiliser la punition de temps en temps, etc. Alors, on a déjà discuté un petit peu de ça hier soir. Mais voilà, donc quels sont les inconvénients de la parentalité classique? Alors, premier inconvénient, c'est tout simplement qu'on va être... alors, n'hésitez pas à me poser des questions en cours de route quand vous arrivez. Je vais regarder le chat, je sais qu'il y a toujours un petit décalage. Donc, pour l'instant, je ne vois pas encore de questions apparaître, mais n'hésitez pas à me les mettre dans le chat. Alors, oui, donc, premier inconvénient, c'est que dans la parentalité classique, on va être sur un modèle où en fait on va toujours demander à l'enfant de réprimer ses émotions. C'est-à-dire, par exemple, il est en crise et on va lui dire arrête de pleurer, etc. Donc, ou par exemple, il va se il va pas être d'accord pour faire quelque chose, on va pas chercher à comprendre, on va faire c'est comme ça et c'est pas autrement, etc. Donc en fait, dans ce modèle-là, le problème c'est que à force d'ignorer les émotions de son enfant, on va finir par totalement le déconnecter de ses émotions, et donc l'enfant ne va pas apprendre à gérer ses émotions. Donc il ne va pas apprendre à comprendre ses émotions, à les accueillir, et du coup, ce qui donne des scénarios pas très sympas arrivés à l'âge adulte. Ça nous concerne pratiquement tous quand on arrive à l'âge adulte, parce que je vais vous donner un petit peu des exemples. Premier exemple, on a une journée pourrie au travail, on rentre et hop, on engloutit une tablette de chocolat pour combler notre frustration. Ou alors, par exemple, on va se disputer avec notre conjoint et hop, on va essayer d'oublier tout ça en allant scroller sur les réseaux sociaux le soir jusqu'à pas d'heure pour penser à autre chose. Voilà, donc on essaie toujours de fuir nos émotions dans quelque chose plutôt que de les accueillir. Et troisième exemple, par exemple, tu te sens coupable parce que tu as crié sur les enfants et hop, tu te fais une petite soirée Netflix pour oublier tout ça, après avoir un petit peu culpabilisé. Donc voilà, c'est un petit peu ce genre de problème. Alors là, j'ai évoqué des scénarios où en fait on va fuir nos émotions, mais il y a aussi des scénarios où en fait on va être vraiment, on va avoir tendance à être hyper colérique. Donc voilà, donc ça du coup c'est qu'on ne sait pas gérer nos émotions, donc on met dans la cocotte minute, hop, on met un truc, hop, on continue la journée, c'est pas grave, hop, je mets dans la cocotte minute, je continue la journée, hop, je continue, je mets dans la cocotte minute, encore un truc qui m'énerve, et puis en fait, on gère pas le truc, et puis après, ça explose, voilà, j'ai même fait bouger la caméra. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que je vais dire sinon? Donc, l'avantage de la parentalité positive, c'est qu'en fait, on va au contraire accueillir les émotions de nos enfants tout au long de la journée, dès qu'on peut. Et donc, ils sauront mieux gérer leurs émotions à l'âge adulte. Donc, il est démontré que les personnes qui savent bien gérer leurs émotions sont moins stressées, elles ont des meilleures relations sociales, elles procrastinent moins, parce que
En fait, comme on a vu tout à l'heure, quand on veut fuir ses émotions, on va aller scroller jusqu'à pas d'heure sur les réseaux sociaux, etc. Donc forcément, quand on a une tâche compliquée, on va avoir tendance à la repousser, etc. Voilà, et les personnes qui savent mieux gérer leurs émotions, elles ont de meilleurs résultats scolaires. Voilà, donc justement parce qu'elles procrastinent moins aussi. Voilà, et donc forcément tout ça c'est des caractéristiques des personnes en général plus heureuses. Donc les personnes qui savent mieux gérer leurs émotions, il est démontré aussi que dans l'ensemble elles sont plus heureuses. Donc voilà, ça c'est le premier inconvénient de la parentalité classique. Alors je suis partie sur le modèle plutôt autoritaire, parce que en France on est plutôt modèle parentalité autoritaire. Donc alors, n'hésitez pas si vous avez des questions en cours de route. Pour l'instant, j'en vois pas. Je ne sais pas si ça fonctionne bien ce soir, parce que bon. Alors, deuxième inconvénient, c'est au niveau de la confiance en soi. En fait, dans le modèle de la parentalité classique autoritaire, on va être sur un système plus basé bien sûr sur des punitions. On va aussi avoir souvent tendance à s'énerver. Parce que ça ne fonctionne pas toujours. Et dans ce modèle-là, en fait, on a vu que la punition, en fait, elle n'est pas... c'est une pratique qui est vraiment humiliante pour l'enfant. Par exemple, le fait de mettre au coin son enfant, forcément c'est humiliant. Si on s'imagine que, par exemple, votre chef vous disait t'es arrivé en retard, tu vas aller réfléchir dans ton coin pendant 5 minutes pour voir si c'était bien ce que tu as fait ou pas. Donc voilà, forcément c'est assez humiliant comme pratique. Et donc du coup, ce sont des choses qui altèrent pas mal la confiance en soi de l'enfant. Donc il a l'impression déjà de ne pas être aimé, parce qu'il se dit maman ou papa il me punit, il m'aime pas, etc. Et puis il va se dire aussi je suis nul. Si je suis puni, c'est que je suis nul en fait. Et puis c'est humiliant, donc forcément, voilà. Donc c'est vraiment quelque chose qui n'est pas bon pour la confiance en soi de l'enfant. Donc voilà, du coup, dans une parentalité plus positive, on va être dans un modèle sans punition. On a vu hier, en fait, un modèle où on va respecter son enfant. Et c'est le fait qu'on le respecte qui va nourrir une relation beaucoup plus... comment dire une relation beaucoup plus forte entre le parent et l'enfant. Puisque c'est une relation où l'enfant aura confiance dans son parent, qui ne sera pas puni. Et comme on l'a vu hier, c'est pas du tout laxiste d'agir comme ça, c'est juste une logique complètement différente. C'est juste que ça se base pas sur les punitions, mais bien sûr que il y a des règles, etc. C'est juste un fonctionnement totalement différent, comme on l'a vu. Je dis tout le temps hier, mais c'était pas hier, c'était pour le dernier live. Je sais plus, c'était samedi qu'on a fait le live sur comment faire respecter les règles. Donc, si vous l'avez loupé, vous pouvez regarder celui-là pour rattraper. Donc voilà, c'était juste pour la petite parenthèse. Voilà, la mise au point, etc. C'est humiliant. Et en plus, on a vu que c'était pas efficace du tout, parce que en fait, en plus, ça induit un stress chez l'enfant, et donc il est démontré scientifiquement que ce stress empêche l'enfant de retenir la leçon. Donc même si vous lui dites t'es puni, tu vas réfléchir 5 minutes dans ton coin, parce qu'en fait, t'aurais pas dû faire ci et ça, en fait, là, l'enfant, il va pas du tout retenir la leçon de pourquoi. Il va juste retenir qu'il est puni, et puis il va pas retenir pourquoi c'était pas bien. Donc en plus, c'est pas du tout éducatif sur pourquoi est-ce qu'on fait, pourquoi c'était pas bien. Voilà. Donc du coup, dans la parentalité positive, en fait, dans une relation donc basée sur le respect de l'enfant, et donc forcément, ça donne des enfants plus confiants parce que voilà, ils sont pas punis. On va trouver d'autres solutions pour appliquer les règles, etc. Comme on a vu dans le premier live. Voilà, et puis sinon, bien sûr qu'on développe aussi l'autonomie de l'enfant.
Euh, ça, c'est un des principes de Maria Montessori, qu'on laisse l'enfant contribuer. En fait, parce que les enfants ont envie de contribuer euh, à, ils ont envie d'aider spontanément, naturellement. On développe aussi bah, cette contribution, cette envie naturelle pour développer l'autonomie. Alors, troisième chose que j'avais envie de dire, donc on était sur les inconvénients de la parentalité classique. Troisième inconvénient, c'est que va avoir des futurs adultes qui ont du mal à prendre des décisions. Parce que, euh, en fait, dans le modèle de la parentalité classique, on va être dans un modèle où, en fait, on va être en relation dominant-dominé. Donc, c'est toujours l'adulte qui donne des ordres. Tu fais ci, tu fais ça. Alors, bien sûr que on n'est pas tout le temps forcément en mode militaire, genre tu fais ci, nanana. Mais quand même, en fait, on fait toujours. C'est toujours l'adulte qui sait mieux, et c'est donc l'adulte qui va demander tu fais ci, tu fais ça. Bon, même si c'est présenté gentiment, bien sûr, ça peut être fais ça s'il te plaît, est-ce que tu pourrais nanana, etc. Mais voilà, c'est toujours l'idée, c'est que on est dans une relation qui n'est pas égale, qui n'est pas comme ça, mais qui est comme ça. Et en fait, le problème là, c'est que du coup, l'enfant, il n'a pas l'habitude de prendre des décisions. Donc du coup, ça va donner des enfants et des futurs adultes qui ne savent pas prendre des décisions parce que la décision doit toujours être prise par celui qui sait, entre guillemets. Voilà, donc du coup, on arrive à l'âge adulte, ou même avant, et en fait, on ne sait pas, par exemple, faire des tout petits choix tout bêtes, genre par exemple au restaurant, choisir son menu. Voilà, on est devant le menu, puis on ne sait pas faire le choix parce qu'on voilà, on n'a pas l'habitude de prendre des décisions. Voilà, on ne sait pas. Alors, à la limite, pour le resto, c'est pas très dramatique parce que bon, c'est pas quelque chose qui a des grosses conséquences, mais c'est plus embêtant, par exemple, pour choisir son métier, choisir ses études. Du coup, ça donne voilà, des adolescents ou des jeunes adultes qui ne savent pas ce qu'ils ont envie de faire, parce que déjà, on a vu le premier problème par rapport à la déconnexion des émotions. On ne sait plus. En fait, on est toujours en train d'écouter l'adulte qui nous dit de faire ci ou ça, etc. Et peu importe ce que nous, on a envie de faire finalement. Et donc, du coup, on est complètement déconnecté de nos émotions, de nos envies. Et donc, on ne sait plus prendre de décision. Et puis, même si on la prenait, on n'est pas sûr que ça nous corresponde à nous. Donc, on peut se retrouver à faire un boulot qu'on n'aime pas du tout. Et puis faire un burn-out après parce que justement, ça ne convenait pas du tout. Donc, voilà. Troisième gros inconvénient de la parentalité classique. Je vais dire classique, parentalité autoritaire. Voilà. Donc, le modèle où l'adulte décide de tout. Voilà. Alors, quatrième gros inconvénient, c'est que, en fait, dans une parentalité où le parent est toujours en train de donner des ordres, etc., et fonctionne sur un système de punition, en fait, comme la punition, c'est vraiment quelque chose de vraiment humiliant, dégradant, etc., en fait, imaginez-vous, hein, je reprends l'exemple de tout à l'heure que j'avais pris, par exemple, j'arrive en retard à mon boulot, et mon chef me dit, bah voilà, tu vas au coin, tu vas réfléchir, tu vas réfléchir 5 minutes, et puis en plus, après, tu iras t'excuser auprès de tout le monde, auprès de tous tes collègues, comme punition. Voilà, donc super sympa. Donc, du coup, dans un système comme ça, forcément que celui qui est puni va nourrir un gros sentiment de rébellion et de revanche par rapport à l'adulte. Et donc, du coup, ça, c'est pas du tout bon pour la relation parent-enfant. Et en fait, l'enfant va vouloir soit se rebeller, soit il va avoir tendance à faire l'inverse, c'est-à-dire de complètement cacher des choses, justement pour éviter la punition. Donc, du coup, ça donne une adolescence assez explosive. Donc vraiment,
parce qu'on veut absolument éviter pour la suite. Sachant que, en fait, l'adolescence, comment dire, compliquée, la crise de l'adolescence, ça c'est un mythe. Alors bien sûr que à l'adolescence, il se passe beaucoup de changements, etc. Donc évidemment que c'est une période, si on n'est pas armé, qui est compliquée. Mais c'est pas. Ce que j'ai envie de dire, c'est que vraiment, la crise de l'adolescence, ça c'est un mythe, par exemple. Par contre, c'est vraiment un mythe. Si on comprend comment fonctionne son enfant et que surtout on a mis les bonnes bases dès le départ, ça n'a pas vocation du tout à être explosif par la suite. Voilà, donc c'est vraiment l'adolescence compliquée. Ça, c'est une conséquence de l'accumulation de tout ce qu'on a fait avant qui a fait que voilà, l'enfant a envie de se rebeller contre son parent ou justement il va faire des cachotteries, il va pas indiquer, il va pas dire à ses parents qu'il fume, etc. Voilà. Et dernière chose, et ben en fait, donc après le quatrième point, l'adolescence explosive, il y a aussi donc des futurs parents, on devient de futurs parents explosifs aussi avec une parentalité classique. Parce qu'en fait, comment dire, ce qu'on réalise pas assez, je trouve, c'est qu'en fait, l'éducation qu'on a reçue, en fait, elle conditionne le parent qu'on va devenir, parce que on reproduit naturellement ce qu'on a reçu. Alors déjà, on a vu, toujours, je reviens au point numéro 1, mais il est super important sur les émotions. On ne sait pas les gérer. Donc du coup, on se retrouve à l'âge adulte avec nos enfants, on expose sur eux parce qu'on ne sait pas gérer nos émotions. On devient des parents en apparence calmes parce que, bon, évidemment, avec les gens, nos amis, etc., on va être genre en mode normal, en mode calme. Et puis avec nos enfants, ils vont faire ressortir plein de choses. Ils vont appuyer sur tous les petits boutons là qui nous énervent. Et puis hop, nous, on ne sait pas gérer les émotions, alors ça explose. Voilà, donc déjà ça. Et puis aussi, du fait de cette éducation qu'on a reçue, où nous, on n'a pas été écoutés par rapport à nos émotions, etc., et bien en fait, on va avoir un énorme, énorme besoin de respect qu'on va répercuter sur notre enfant. Donc, on va avoir tendance à vouloir mettre toutes les choses bien hyper carrées parce que voilà, pour que notre enfant nous respecte, pour qu'il y ait des limites, etc. Mais en fait, ça, c'est juste notre besoin à nous de respect qui n'a pas été comblé de notre enfance. Euh, je ne sais pas si ça vous parle, vous me direz. Mais donc, c'est vraiment. Voilà, en fait, souvent, on va vouloir cadrer vraiment trop. Et on se rend compte que c'est pas la peine de cadrer autant, mais c'est juste notre besoin de respect à nous euh, qui n'a pas été comblé quand on était petit. Voilà, on devait toujours écouter, on devait toujours. Voilà, la punition c'est humiliant, etc. Donc on ne s'est pas senti écouté et donc on va avoir tendance à trop demander à notre enfant trop de choses et en fait c'est juste parce que nous on les a pas reçus enfants. Euh, et c'est pas la peine d'agir comme ça avec nos enfants parce que c'est pas la peine d'agir comme ça pour qu'ils nous écoutent. Ça peut très bien se passer beaucoup mieux. C'est juste une logique totalement différente de fonctionnement dans la parentalité positive parce qu'on va pas être dans une relation basée sur un rapport de force, mais en fait on va chercher plutôt une relation comme ça où on va être dans le respect et juste de la bienveillance et en fait ça va nourrir une relation qui va du coup beaucoup mieux se passer. Voilà, donc voilà, c'était les 5 points que je voulais développer ce soir au sujet de la parentalité classique, autoritaire. Vous me direz si ça vous parle dans les commentaires. Alors évidemment c'est sûr que c'est un peu difficile de se représenter à quoi ça ressemble la parentalité positive, même quand on a lu des lectures à ce sujet, etc. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément, c'est quelque chose qu'on n'a pas vécu nous-mêmes. Hein. Moi-même, mes parents m'ont puni, voilà, j'ai eu la fessée, etc. Donc c'est vrai que c'est aux antipodes de ce qu'on a connu. Et c'est souvent, en fait, c'est nous-mêmes qui sommes notre plus gros ennemi dans la parentalité positive parce que on va se mettre à douter, voilà, de est-ce que ce que je fais c'est juste, etc.
Voilà, donc c'est ça qui peut être assez dur euh, pour appliquer la parentalité positive au quotidien. Donc sachez que si vous avez besoin d'un accompagnement, je propose un accompagnement justement de groupe, mais super individualisé, parce que vous pouvez vraiment me poser toutes vos questions. C'est un accompagnement en fait sur un groupe privé sur l'application Slack. Je ne sais pas si vous connaissez, je développerai si besoin. Et on fait aussi des lives 2 fois par mois, tous les 15 jours. Donc c'est vraiment, vous pouvez me poser toutes vos questions, on est en petit groupe. Et donc vous pouvez vous inscrire sur la liste d'attente pour le programme. Ça s'appelle l'accompagnement, donc je l'ai appelé Tsuka. C'est un mot japonais. Mais c'est en fait l'idée, c'est de vraiment avoir une compréhension tellement profonde de son enfant que du coup tout est fluide et donc c'est vraiment un accompagnement pour retrouver une belle relation sereine et complice avec son enfant pour la vie. Voilà, parce qu'en fait on met des bases là tout de suite, ça dure, voilà, il faut, euh, en fait le programme c'est un programme de 5 mois, mais c'est 5 mois avec des résultats pour la vie, pour avoir une belle relation avec votre enfant. Voilà, donc je vais juste récapituler les 5 points pour que tout soit clair. Donc, euh, qu'est-ce que j'avais dit? Donc, les premiers problèmes, c'est la déconnexion de nos émotions. Donc, on va avoir tendance à... Bon, on ne sait pas gérer nos émotions, et puis on est coupé de nos envies. Donc, c'est les deux problèmes. Donc, on va avoir tendance à devenir colérique, etc. Hein. Je pense que vous voyez de quoi je parle si je vous parle de Maman Dragon. Qui s'énerve comme ça, voilà, avec la cocotte minute pleine et pouf, voilà. Deuxième point, donc, c'est la confiance. Hein, on va avoir beaucoup moins confiance en soi, parce que donc, on va avoir des pratiques comme la punition, etc., qui dégradent beaucoup la confiance en soi de l'enfant. Ou le fait de crier aussi, hein, forcément. Enfin, si on s'énerve beaucoup, ça a forcément un impact sur la confiance de notre enfant. Donc, troisième point, c'est la difficulté à prendre des décisions. Quatrième point, la décence explosive. Et donc, cinquième point, les parents qui deviennent des parents explosifs eux aussi. Et donc, tout ça, en fait, c'est vraiment des choses que du coup, dans la parentalité positive, donc on va apprendre à gérer nos émotions, donc on va être beaucoup plus... Enfin, on va apprendre à notre enfant à gérer ses émotions. Donc du coup, ce sera un enfant qui sera beaucoup plus épanoui à ce niveau-là, qui ne va pas exploser comme ça. Et puis, de toute façon, après, au niveau de mon accompagnement, on travaille aussi sur nos émotions pour mieux comprendre notre fonctionnement, etc. Donc, c'est vraiment un accompagnement global parent-enfant. Voilà, donc j'espère que c'est clair. Je vois pas de questions. Donc, soit il y a un problème, soit c'est vraiment en décalage. Donc, dans tous les cas, je vous souhaite une très bonne soirée. Et puis, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, du coup. J'y répondrai après coup ou dans le prochain live. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne soirée. Ciao, ciao!